La dernière fois, on a parlé de quelles sont les meilleures conditions pour prendre ces photos. Et dans cet épisode-là, on va regarder de comment on peut un minimum prévoir les conditions météorologiques qui nous intéressent pour éviter de sortir trop souvent et que les conditions ne soient pas celles qu'on voulait. C'est pas toujours évident, mais il y a des possibilités de maximiser ses chances. Aujourd'hui, je suis dehors avec un magnifique brouillard et j'étais assez sûr que le brouillard allait apparaître ce matin. Donc je cherche des compositions d'arbres notamment dans le brouillard et je vais attendre que le soleil se lève. C'est un brouillard en vallée et au-dessus le ciel est tout bleu, donc je vais avoir le soleil qui va taper dans le brouillard, ce qui va me donner vraiment de belles couleurs dans le brouillard. C'est vraiment ça que je cherchais. Pendant que je cherche des compositions, on va juste rappeler qu'est-ce qu'on veut comme conditions météo pour certaines photos. Donc pour les couchers et levées de soleil, on veut des nuages de haute altitude qui vont nous permettre de prendre les couleurs du coucher ou du lever de soleil. Et on veut pas de nuages de basse altitude parce que dans ce cas-là, ça va bloquer les rayons de soleil probablement. Pour du brouillard, on veut du brouillard. En basse altitude, on veut plutôt une inversion de brouillard, donc une mer de nuages. Et à l'inverse, quand on veut du brouillard plutôt en haut des montagnes, quand je fais mes photos en haut des montagnes et que je veux avoir du brouillard, là je vais plutôt chercher des conditions météorologiques un peu plus dégradées, proches de la pluie et avec des nuages de basse altitude qui eux du coup vont me permettre de rester en haut des montagnes et donc d'avoir ce brouillard. L'heure bleue et l'heure dorée sont un peu moins problématiques. Disons que pour l'heure dorée, il faut au moins qu'une partie des rayons du soleil puisse traverser là où vous êtes. C'est un peu le chaos là, je bouge, je prends des photos, je bouge, je prends des photos, vraiment pas le temps de faire trop de vidéos entre temps parce que la lumière arrive très vite, le brouillard bouge, c'est vraiment magnifique où je suis, il y a plein de jolis arbres, vraiment un magnifique que je vous montrerai qui se trouve là-bas. J'aime beaucoup qui prend la lumière de côté. J'ai pris photo verticale, horizontale, j'ai pris plusieurs. Un conseil, si vous avez des conditions pareilles, un peu de brouillard, et que vous ne savez pas vraiment de composition en tête, prenez un téléobjectif à main levée. De toute façon, après le lever du soleil, vous aurez assez de lumière pour prendre toutes vos photos à main levée sans problème. Et du même point de vue, en fait, vous avez des possibilités de faire beaucoup de compositions et des photos qui finalement sont très très bien à la fin. Je pense que je vais facilement sortir avec une vingtaine de photos ou une dizaine de bonnes photos aujourd'hui. De bonnes photos, ce qui est vraiment rare. Donc, téléobjectif à main levée pour vraiment pouvoir être flexible, bouger en fonction de la lumière des sujets, vraiment se mettre sur le bord si jamais vous êtes en voiture et que vous voyez un truc sympa. Les ISO, en fait, ils sont déjà à 100 parce qu'il y a déjà tellement de soleil en fait que c'est vraiment pas un problème, tout est blanc, il y a du soleil. ISO, ils sont à 100, je me mets à 500, à peu près à 500 avec la stabilisation. Là, je suis sur un 100-400, donc c'est largement suffisant pour que mes photos soient bien nettes. J'aurai même pas de grain vu que je suis à ISO 100. La profondeur de champ, généralement, je m'en fous un peu. J'ai souvent qu'un sujet et le reste, c'est pas important. Donc, je fais la mise au point sur le sujet. Et ensuite, c'est que du bonheur. Je vous montre une sélection, je pense, des photos que j'ai fait là dans la matinée. Et après, comme je vous ai promis, on reparlera des outils pour pouvoir prévoir ce genre d'occasion. C'est assez incroyable. Mon ombre, elle crée dans le brouillard un petit rond d'arc-en-ciel. Malheureusement, je ne peux pas l'avoir sans ma silhouette. Mais j'ai quand même essayé de l'intégrer avec un arbre qui est juste à droite là. On verra ce que ça donne. En ce moment, mon Transstandard 28-25 est en réparation. Du coup, mon ami m'a prêté son 17-28 qui m'est très utile en ce moment là. Parce qu'en fait, il y a un truc assez
moi j'avais jamais vu, j'en avais entendu parler une fois, mais je n'avais jamais vu. C'est un arc-en-ciel de brouillard. C'est assez spécial. Donc là je suis au grand angle et je prends un arbre. J'ai essayé de prendre un truc qui était bien positionné par rapport à cet arc-en-ciel. J'ai pris cet arbre là et j'essaye de composer ça de manière à avoir l'arc-en-ciel total. Je vous montre, c'est assez spécial. Comment savoir si on va avoir un beau lever coucher de soleil, si on va avoir du brouillard ou non? Alors évidemment, c'est pas souvent facile d'être juste, mais on peut essayer. Et l'idée, c'est aussi de croiser beaucoup de données différentes pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Alors, pour les levées et les couchers de soleil, évidemment, on a dit qu'il fallait plutôt avoir des nuages de haute altitude. Alors comment on sait ça? Premièrement, on peut aller sur sa météo. Et ça va déjà nous dire si on va avoir des nuages ou du soleil. Ça donne une première information. Si vous avez une journée qui est censée être ensoleillée toute la journée, il y a un peu de chance que vous ayez un beau lever ou un beau coucher de soleil. Mais il y a des sites qui permettent de savoir le pourcentage théorique de nuages de haute altitude, moyenne et de basse altitude. Et c'est ceux-ci qui sont le plus intéressants. Alors celui que j'utilise le plus, c'est Clear Outside. Je crois qu'il est qu'en anglais, mais pas très compliqué en application ou sur le web. Vous rentrez l'endroit où vous voulez prendre vos photos et ça va vous donner les conditions climatiques pour cet endroit-là, semaine près. Et ça va vous donner, comme vous pouvez le voir, low altitude cloud, donc les nuages de basse altitude, de médium, de moyenne altitude et de high altitude, donc celles de haute altitude. Et ce que vous voulez, c'est avoir le moins possible proche du zéro en bas ou en moyen et avoir un 100% en haute altitude, ce qui vous donnera le plus beau lever au coucher de soleil en théorie. Vous allez voir que ce site web il est aussi utile pour par exemple le brouillage, mais maintenant, toujours pour les moyennes ou hautes altitudes, il y a un site web qui s'appelle Skippy Sky qui permet de voir, alors c'est pas très précis, disons que le zoom sur votre région n'est pas énorme, mais ça vous permet de voir les prévisions en version satellite de moyenne, haute et basse altitude. Et par exemple, j'utilise ce site web pour savoir si je vais avoir des nuages de basse altitude sur les montagnes où j'ai mes arbres dans la forêt, parce que je sais que les nuages de basse altitude en fait vont faire une sorte de brouillard parce qu'ils vont se mettre sur les sommets, sur les endroits où il y a les arbres, et donc il y a un potentiel d'avoir du brouillard si j'ai des nuages de basse altitude à cet endroit-là. Et si je reviens à Clear Outside, vous voyez qu'il y a un petit, en bas il y a Fog qui est brouillard, et celui-ci il est assez juste je trouve pour prévoir le brouillard. Disons que je regarderai quand même le brouillard 1 ou 2 jours, pas une semaine près, mais cette option est vraiment intéressante pour savoir si vous allez avoir du brouillard. En ce moment, c'est ce que j'utilise ici et ça marche vraiment super bien. Mais évidemment, pour prédire, le plus simple, c'est de connaître vraiment son environnement. Connaître l'endroit où vous prenez vos photos, c'est vraiment important. Par exemple, ici, je sais que dans la région où j'habite, en hiver, quand il fait froid, et ben c'est là qu'on va souvent avoir des inversions de nuages et que je vais avoir du brouillard très régulièrement dans la vallée. Ce qui fait des photos très intéressantes. Du coup, je sais que je vais plutôt venir ici si je veux ça en hiver et pas en été, où j'aurai vraiment peu de chance d'avoir ces photos. Ou par exemple, je sais que pareil en hiver, les lacs, ils déchargent aussi une sorte de fumée quand le soleil vient les toucher au lever du soleil. Donc ça, c'est l'expérience que vous le savez. Et une façon aussi de savoir un peu les conditions climatiques dans une région sans y aller constamment, c'est d'utiliser les webcams. Alors je vous mets par exemple un site, Windy je crois, où il y a beaucoup de webcams qui vous permettent de voir en temps réel les conditions où vous êtes. Donc ça peut déjà être intéressant pour savoir par exemple si le coucher de soleil est intéressant, si vous n'êtes pas très loin de l'endroit où vous voulez aller. Ou ça peut être aussi super intéressant pour observer une région à travers le temps et voir un peu comment se comporte la lumière, est-ce qu'il y a de la neige, toutes ces choses.
Donc moi j'utilise beaucoup ces webcams pour voir un peu les conditions dans les lieux qui m'intéressent. Donc voilà, en gros c'est un peu ce que j'utilise, les webcams, Windy pour les webcams du coup, Clear, Outside, qui est vraiment une application très intéressante pour les nuages de moyenne, basse et haute altitude, avec aussi du coup la prédiction du brouillard et finalement Skippy Sky qui me permet aussi d'avoir les mêmes informations pour les nuages mais d'une manière un peu satellitaire.